Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous retrouver dans ce journal de World H24. Au sommaire, le Togo et le Gabon, ces deux pays de la francophonie, sont officiellement entrés au sein de l'organisation anglophone Commonwealth. Et aux États-Unis, l'un des meilleurs artistes du monde, il s'agit de R. Kelly, il a été condamné à 30 ans de prison pour une série de crimes sexuels. Deux pays africains, le Togo et le Gabon, sont officiellement membres de l'organisation anglophone Commonwealth. Quelle opportunité offre cette grande organisation à ces deux pays? Suivez cet élément. La réunion des dirigeants du Commonwealth s'achève ce samedi à Kigali au Rwanda avec l'intégration de deux nouveaux membres, le Togo et le Gabon, des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, n'ayant aucun lien historique avec la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance colonisatrice. Ils rejoignent le Mozambique et le Rwanda. Ces nouvelles adhésions démontrent selon Londres la pertinence et le prestige de son organisation qui regroupe 54 membres. Des adhésions qui ne sont pas passées inaperçues. À Libreville, des personnes interrogées dans la rue se disent plutôt enthousiastes à l'idée de rejoindre cette communauté plus d'un an après la demande du Gabon. Ça va permettre au Gabon d'avoir des relations avec plusieurs autres pays qui parlent anglais et ce sera aussi une bonne occasion pour le Gabon de rentrer dans ce système. Et certainement, il y aura des échanges et beaucoup de choses peuvent se passer sur le plan économique surtout. Si l'on s'en tient aux pays africains, par exemple, qui en sont membres, vous voyez que le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres s'inscrivent sur un chemin de développement assez accru, ce qui en fait aujourd'hui des modèles économiques sur le continent. La charte du Commonwealth reconnaît qu'il convient d'aider et d'assister dans leur développement les petits États et les États vulnérables. À Lomé, Claude Vivor compte bien profiter des avantages qu'apportera cette adhésion. Cette adhésion au Commonwealth va avoir un impact économique sur le quotidien des Togolais, notamment moi, parce que le Commonwealth, à travers le Fonds pour la coopération technique et l'association des pays membres, va jouer un rôle très important dans le progrès économique et social du pays. Cette relance, ça va permettre au pays de relancer économiquement parce qu'il y a des liens qui vont se créer entre les pays membres. Mais pour l'opposition togolaise, cette adhésion n'apportera rien aux populations en raison du déficit démocratique et du niveau de corruption. Sur le plan national, un nouvel accident mortel sur la nationale numéro 1 dans la matinée du mardi 28 juin 2022 à Bako, une localité située à 8 km au sud de Wahala. Le ministre Yarka Dameham, dans un communiqué, a révélé que l'accident a été causé par l'éclatement du pneu avant droit du bus. Le bilan présenté le mardi soir fait état de 13 morts et 15 blessés. L'équipe World H24 présente ses condoléances aux familles des victimes. Au Congo, la dent du premier ministre congolais assassiné il y a 61 ans est arrivée ce 28 juin 2022 à Kinshasa et c'est la toute dernière étape de pèlerinage mémoriel du héros Patrice Emery Lumumba. Suivez. Le cercueil d'Emery Patrice Lumumba est arrivé dimanche dans le Haut-Katanga, théâtre de son exécution. À l'intérieur, une dent, l'unique relique disponible conservée par l'un de ses meurtriers en guise de trophée, le corps de l'ex-premier ministre ayant été dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. Pourtant, le souvenir d'Emery Patrice Lumumba reste intact. Lumumba, pour moi, c'est un maître en pensée. C'est quelqu'un qui a apporté l'éveil politique au Congo, pas seulement pour lutter pour l'indépendance, mais aussi pour la suite. C'est-à-dire, il avait une vision de faire le Congo un pays uni, un pays fort. De l'émotion pour ce retour de la dépouille sur ce lieu des crimes donc. C'est ici que la vie du Premier ministre avait été abrégée en janvier 1961.
tout le temps que nous étions en route, j'avais des larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer. C'est le lieu où on a décidé de l'achever. Et de l'achever parce qu'il avait ses idées, mais il n'était pas achevé. Ces gens-là se sont trompés. Ce qu'on peut retenir de Lumumba, c'est que Lumumba était l'héros aujourd'hui. Il est le héros national et puis il nous a enseigné l'unité et puis la cohésion pacifique. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, 20 corps sans vie et sans blessure ont été découverts dans un bar à East London. Les autorités sud-africaines veulent faire lumière sur cette découverte mystérieuse et tragique de ces adolescents suivis. Du Cap oriental, alors que les corps sans vie de 17 jeunes ont été retrouvés dans le bar dimanche, 4 autres personnes qui se trouvaient dans la taverne sont décédées à l'hôpital. Des jeunes qui célébraient la fin de l'année scolaire. Leurs proches sont inconsolables. Nous sommes vraiment tristes, ma sœur. Nous ne nous attendions pas à ce que cela arrive. Cet enfant, nous ne pensions pas qu'elle allait mourir de cette façon. Elle était humble, respectueuse et écoutait. Mais comme nous le savons, les enfants restent les enfants. Elle avait 17 ans et on aura 18 en novembre. L'enquête se poursuit pour tenter d'élucider les circonstances du drame, alors que la police sud-africaine a déjà exclu la thèse d'une bousculade. Des autopsies seront pratiquées pour savoir si les décès pouvaient être liés à un empoisonnement. En tant qu'homme d'affaires, je ne m'attendais pas à ce que cela se produise là-bas, mais des choses comme ça arrivent de manière inattendue. Mais je voudrais présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches et leur dire que nous allons examiner ce qui s'est passé. Le président Cyril Ramaphosa, qui se trouve en Allemagne, au sommet du G7, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. À New York, les Africains ont eu un aperçu de leur continent lors du festival African Pop-Up. Plusieurs restaurateurs, créateurs et musiciens étaient au rendez-vous dans les rues de Brooklyn. La mode, la nourriture et la musique africaine ont été célébrées lors du 4e African Pop-Up Festival à Brooklyn. L'événement sort de la Semaine africaine de la restauration, qui se tient habituellement en octobre, a vu la participation de plus d'une douzaine de vendeurs venus de différentes régions de New York et de l'État voisin du New Jersey. La mode était la principale attraction de l'événement. Le concept de ma boutique est principalement basé sur d'authentiques produits marocains, étant originaire de Marrakech. J'ai donc des vêtements, des kimonos, des sacs, des chapeaux islamiques faits à la main, et c'est l'une de nos spécialités. Nous proposons également des vêtements urbains pour les jeunes. Je dirais que ma marque a 3 objectifs. Le premier est d'éduquer, le deuxième est d'inspirer et le troisième est de donner 10% de nos recettes pour soutenir les enfants autistes. Pour vous donner un aperçu, la marque s'appelle la République Handicra. Les symboles Handicra remontent à 1876 et ont été conçus pour la famille royale du royaume Ashanti. En 1957, lorsque le Ghana est devenu indépendant, ils ont dévoilé les symboles et les ont mis à disposition du grand public. Pour moi qui travaille dans une entreprise américaine, je me suis retrouvée perdue parce que je dois porter un costume cravate. Alors j'ai pris les symboles que ma grand-mère m'avait enseignés et je les ai mis sur des chaussettes. En tant qu'homme, nous n'avons pas beaucoup d'accessoires, alors je voulais trouver un moyen d'emmener ma culture dans la salle de réunion. Et c'est ce que fait la marque. En plus de vêtements, bijoux et autres accessoires, des produits de soins pour la peau étaient également disponibles. C'est principalement une entreprise de bien-être. Je fabrique des produits naturels pour la peau. J'ai 3 enfants qui ont une peau très sensible, alors j'ai commencé à fabriquer des savons, puis j'ai élargi mon activité. Je suis également doula et je prépare des paquets pour ma famille pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes et de leurs bébés. Avec la levée de la quasi-totalité des restrictions de Covid-19 aux États-Unis, les organisateurs de l'African Pop-Up Festival ont un programme bien rempli pour la seconde moitié de l'année, à commencer par la semaine des restaurateurs africains dans le New Jersey en juillet.
Toujours en Amérique, le chanteur de R&B américain R. Kelly, condamné à 30 ans de prison ce mercredi 29 juin 2022 pour des crimes d'exploitation sexuelle de mineurs. Ce chanteur, qui est l'un des meilleurs artistes de la Terre, a été qualifié de prédateur lors de son procès. Retour au Togo avant de clore cette édition, une cérémonie de soutien de la diaspora togolaise à Martine Oniglo, candidate du Togo à Miss Supranationale 2022, un événement qui se tiendra le 15 juillet prochain en Pologne. Cette cérémonie a eu lieu à la Maison de la Diaspora. Suivez. Miss Supranationale, c'est un concours international de beauté qui rassemble les Miss de différents pays des 5 continents du monde. Il fait partie du top 5 des grands concours de beauté dans le monde, au même titre que Miss Univers et Miss World. Notre candidate Mathilde Oniglo va représenter le Togo en Pologne pour le concours de Miss Supranationale. Et le Haut Conseil, à travers ses 77 délégués, va se mobiliser, va mobiliser la diaspora pour que la couronne revienne au Togo. Et sur ce, je souhaite bonne chance à notre sœur et que nous attendons la couronne au soir du 15 juillet. Je vous remercie. Nous sommes très motivés parce que nous pensons que dans l'avenir, nous aurons beaucoup travaillé par rapport à vos projets qui sont liés aux jeunes. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je tiens à vous souhaiter bonne chance au nom du coordonnateur et que, comme l'a dit le VP, au soir du 15 juillet, nous puissions tous crier victoire ici. Merci. Je suis heureux de prendre la parole ici parce que, à travers elle, c'est tout le Togo. Et nous savons que l'un des rôles qui est attendu du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est de porter, de défendre l'image de marque de notre pays. Et donc ça tombe à point nommé le soutien que le Haut Conseil a décidé d'apporter à la candidature de Mme Mathilde pour que le Togo rayonne mieux à l'international à travers elle. Nous avons accueilli aujourd'hui Mathilde Oniglo, qui est la représentante du Togo à l'élection de Miss Supranationale qui va se passer en Pologne. Tout d'abord, quel cadre qui pouvait bien remercier et soutenir cette action que la Maison de la Diaspora. La Maison de la Diaspora, c'est la maison vraiment de toute la diaspora togolaise. On veut vraiment créer un espace où tous, qu'on soit à l'étranger, de passage à Lomé, on puisse soutenir des projets qui œuvrent à la diaspora. Donc, c'était l'opportunité pour nous de pouvoir mettre en place un comité de soutien pour qu'on puisse se mobiliser et porter haut et fort les couleurs du Togo. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien.